Il y a 10 ans, j'avais utilisé deux électrolyseurs de H-Racer 2 pour gonfler en hydrogène un gros ballon en millard. Mais c'était très long. J'avais fait fonctionner les deux électrolyseurs 3 jours non-stop. Voici, 10 ans après, la nouvelle version. Ce ne sont plus 2, mais 8 électrolyseurs de H-Racer 2. Pour rappel, le H-Racer 2 est un kit éducatif de la société Horizon Fuel Cell composé d'un électrolyseur PEM pour Proton Exchange Member et d'une voiture qui fonctionne grâce à une pile à combustible. J'alimente le tout avec une alimentation d'ordinateur portable de 19 volts, ce qui fait environ 2,4 volts par électrolyseur, les électrolyseurs étant branchés électriquement en série. J'y ai branché 4 petits voltmètres qui mesurent chacun d'eux la tension aux bornes de deux électrolyseurs. Ils vont se révéler très utiles. L'idéal aurait été 8 voltmètres, mais ça aurait complexifié encore plus le câblage. Voici les tuyaux et raccords gaz. L'hydrogène part d'abord dans une bouteille tampon avant de terminer dans le ballon en millard. Cette bouteille sert à éliminer les toutes petites quantités d'eau qui sortent des électrolyseurs. Voici en gros plan la voiture H-Racer 2. Le bouton pour purger l'hydrogène. La pile à combustible. La valve de remplissage. À droite, le réservoir en hydrogène. Et voici l'électrolyseur. Je trouve le design très beau et futuriste. J'ai mesuré ici 2 minutes 12 pour 100 ml, ce qui donne au moins 45 ml par minute. Au moins, car dans la seringue, l'hydrogène était très légèrement sous pression. C'est plutôt pas mal, sachant que l'hydrophile, qui coûte une blinde, produit 60 ml par minute, ce qui n'est pas beaucoup plus rapide. J'installe le ballon en millard avec valve anti-retour. Le niveau d'eau dans les électrolyseurs ayant légèrement baissé, je refais le plein en eau distillée. Après 4h20 de fonctionnement, le ballon est quasiment gonflé. Ça a fonctionné mieux que prévu, je m'attendais à ce que ça dure plus longtemps. Donc ça c'est vraiment top. Par contre, à un moment, le débit en hydrogène a commencé à ralentir. Ça se voit très facilement ici, à la sortie. Et en y regardant de plus près, j'ai remarqué que la tension de l'un des voltmètres était de 9 volts. C'était ce voltmètre-là. Ce qui signifie que l'un des deux électrolyseurs avait un problème. Mais j'ai résolu très facilement le problème en ajoutant un peu de poudre fournie avec le kit. C'est une poudre qui acidifie un peu la solution. Il suffit d'en mettre un peu là. De touiller un peu et de faire circuler la solution avec une seringue. En faisant ça, la tension est revenue à la normale et le débit est revenu très correct.
Donc après environ 5h30 de fonctionnement non-stop, le ballon est à peu près bien gonflé. Ah oui, ça monte vite, très vite même. Ça c'est top. Un beau ballon gonflé à l'hydrogène. Ça remplace très avantageusement l'hélium. Hop. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, je vais le brûler. Donc le ballon est gonflé à l'hydrogène, pas de risque qu'il explose comme la dernière fois. Je vais brûler un bocal rempli d'eau. Et ben dis donc, je m'attendais pas à ça. Pas d'explosion cette fois-ci. On voit que la flamme était différente, c'est normal. Là, on avait affaire vraiment à de l'hydrogène pur.